Bonsoir à tous. Bienvenue à l'ordre du jour, à l'Assemblée ordinaire du Conseil d'Adelot de la TUC ce 21 janvier 2020 à 18h32. Alors, bienvenue aux gens dans la salle, bienvenue aux gens à la TV communautaire. André, tout va bien? Je te vois jouer avec la machine, ça va? Bien sûr, les gens de parents, est-ce qu'on est en écoute? Est-ce qu'on vous m'entendez, M. Chagnon? Oui. C'est bien. Oui, je vous entends. Merci. Bonne soirée aussi aux journalistes, M. Scarpino, Mme Tremblay, M. Mercier. Alors, M. le greffier, on va procéder, mot de bienvenue étant fait, à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'on a des modifications, ajouts, retraits? Non, M. le Président, il n'y a aucune modification ou ajout à apporter à l'ordre du jour de ce soir. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. M. Bernier. Second. M. Manta. Alors, M. le greffier, point 3A, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 17 décembre 2019. Je vais toutes les faire en série, finalement. Alors, B, adoption du procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du 18 décembre 2019, c'était le budget. Et bien sûr, adoption du procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du 18 décembre 2019. Alors, pour ce qui est des procès-verbaux, est-ce qu'on a des commentaires? Collègues? Les trois ensemble? On peut... Tous humains. On spécifiera dans lequel s'il y a des modifications. Pour moi, il n'y a pas de correction, c'est conforme. Tu as lu ça religieusement, toi, Jean? De A à W, pas à Z. Même pas une petite coquille dans les trois. Ah, il y a des coquilles. Il y a des coquilles. Tu regardes ça privé, tu donneras ça au greffier après. On n'a pas de modification, M. les maires également. Tout est sous contrôle. Donc, adoption des procès-verbaux, ça m'apprendrait proposeur. Proposé. Secondeur. En bloc, M. Sylvain. Il me manque un joueur. Qui a secondé, Roger? Oui. OK. René. Mercure. Donc, alors, le suivi des procès-verbaux, en fait, il n'y en a pas pour l'Assemblée de l'Adelot. Donc, on va passer au point 4, correspondance et information. M. le greffier, il n'y en a pas. Il n'y a aucune correspondance ou information pour cette Assemblée-ci. Finalement, vous ne parlerez pas beaucoup à soir. À la Ville. Juste à la Ville? Vous avez gardé des énergies pour la Ville? Bien. Alors, point 5, octroi d'aide financière via le Fonds de développement des territoires, les projets numéro 73-20-75-274 et 7210-58-210 et 73-20-75-271. Donc, 3 projets. Monsieur le greffier. Oui, attendu qu'en fonction de l'entente intervenue, le gouvernement du Québec verse à l'agglomération de la TUC une enveloppe budgétaire via le Fonds de développement des territoires sur le FDT en vue de soutenir différents projets issus des secteurs privés, municipaux, coopératifs ou les OBNL, les organismes à but non lucratif. Attendu l'analyse par le Comité consultatif d'investissement et la recommandation favorable émise au Conseil d'agglomération pour 3 projets déposés au Service de développement économique et forestier LATUC pour solliciter une aide financière à ce fonds. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil d'agglomération accorde les aides financières suivantes. Donc, 3 projets. Le premier projet étant déposé par la SADC du Haut-Saint-Maurice concernant une étude et analyse de l'offre commerciale et des comportements d'achat de la population de l'agglomération de la TUC. L'aide accordée non remboursable est d'un montant de 17 500 $ sur un projet de 40 000 à même le Fonds de développement des territoires. Le deuxième projet étant Innovatech Incorporé de la TUC, bien entendu. Fabrication de gratte-à-neige pour une expansion de la compagnie, donc acquisition et construction d'un nouveau bâtiment. L'aide accordée est de 50 000 $ qui est non remboursable sur un projet totalisant 1 337 157 $, donc à même le Fonds de développement des territoires. Et le troisième projet est à Mauricycle Latuc pour acquisition d'équipements pour un montant de 9 278 $, non remboursable également sur un projet totalisant 11 548 $. Encore là, c'est pris à même le Fonds de développement des territoires. Donc, que ce conseil d'agglomération autorise la directrice du service de développement économique et forestier LATUC, Mme Danielle Rémillard, à signer pour au nom de l'agglomération les contrats de financement concernant les 3 projets mentionnés à l'intérieur de la résolution. Merci, c'est clair. Proposé par?
Je vais le proposer. M. Martel Oui. et M. Manta. Vous inverserez, M. le Trésorier. Je vais juste vous mêler un peu. Merci, M. le Président. Alors, point 6, autorisation de signature, demande d'aide financière au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour l'élaboration du plan régional des milieux humides et hydriques. Monsieur le greffier. Oui. Donc, attendu que la loi sur la conservation des milieux humides et hydriques, adoptée en juin 2017, confie au MRC la responsabilité d'élaborer et de mettre en œuvre un plan régional des milieux humides et hydriques, attendu qu'il y a lieu de demander une aide financière au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques dans le cadre du programme d'aide pour l'élaboration d'un plan régional des milieux humides et hydriques. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil d'agglomération de la TUC autorise le directeur général, M. Marco Letic, à signer la convention d'aide financière avec le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques afin d'accéder au financement de 83 300 $ disponibles pour la réalisation du plan en question. Merci. Proposé par Propose. M. Bernier et Je vais seconder. Mme Bérubé. 7. Mandat à bassin versant Saint-Maurice pour l'élaboration du plan régional des milieux humides et hydriques. C'est bien sûr en relation avec le point précédent. Tout à fait. Donc, attendu que la loi sur la conservation des milieux humides et hydriques adoptée en juin 2017 a confié la responsabilité au MRC d'élaborer un plan régional des milieux humides et hydriques, attendu que l'agglomération de la TUC doit élaborer et mettre en œuvre un plan régional des milieux humides et hydriques à l'échelle de son territoire d'ici le 16 juin 2022, attendu que le plan vise à identifier les milieux humides et hydriques afin de mieux planifier les actions à entreprendre sur le territoire, dont celles relatives à la conservation de tels milieux en raison de leur rôle à l'échelle de tout bassin versant concerné, attendu que le bassin versant du Haut-Saint-Maurice a déposé une offre de service pour la réalisation du plan régional des milieux humides et hydriques de l'agglomération de la TUC, conformément aux exigences présentées à l'intérieur du guide. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil d'agglomération confirme son adhésion à une approche régionale en Mauricie pour l'élaboration du plan et que ce conseil d'agglomération accepte et confie le mandat de réalisation du plan au bassin versant du Saint-Maurice, qui est un organisme à but non lucratif pour un montant de 78 160 $ taxes incluses, afin d'autoriser le directeur général à signer tout document requis à la présente résolution. Alors, proposé par Proposé. M. Manta Je seconde. et M. Chagnon. Alors, point 8, autorisation de signature avenant au contrat de prêt avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation dans le cadre du Fonds local d'investissement, soit le FLI, reconduction d'une année. Oui. Attendu qu'un contrat de prêt fut intervenu entre le gouvernement du Québec et l'agglomération de la TUC tant qu'aux contributions versées via le Fonds local d'investissement, dont la gestion incombe à l'agglomération de la TUC depuis la signature du pacte fiscal transitoire concernant les transferts financiers aux municipalités pour 2015 et une nouvelle gouvernance régionale. Attendu que le 10 décembre 2019, les modalités d'utilisation des contributions versées dans le cadre du FLI, soit le Fonds local d'investissement, ont été reconduites pour une année, soit jusqu'au 31 décembre 2020, et que le remboursement du FLI a fait l'objet d'un report de 1 an. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil d'agglomération de la TUC autorise le président et maire de la ville, M. Pierre-David Tremblay, à signer pour nom de l'agglomération l'avenant au contrat de prêt avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation pour la reconduction d'une année, soit jusqu'au 31 décembre 2020, des modalités d'utilisation des contributions versées à l'agglomération de la TUC dans le cadre du Fonds local d'investissement, soit le FLI. Merci. À quoi sert le FLI? Marco, peux-tu nous donner... Donc, le FLI, en fin de compte, c'est le Fonds local d'investissement. C'est des prêts que le ministère de l'Innovation nous met au niveau des différentes MRC et auxquels les entrepreneurs peuvent venir au niveau du service de développement économique et forestier. Et quand ils ont des projets d'investissement, oui, il y a le Fonds de développement des territoires qui peut les aider sous forme de subvention, mais on peut les accompagner aussi sous forme de prêts. Donc, quand il y a des différents montages financiers à faire, donc ça peut être l'aide avec les institutions financières, le Fonds local d'investissement et aussi le Fonds de développement du territoire. Donc, c'est des outils de plus pour aider les entreprises du territoire
aura à se développer. Merci de la précision. Donc, proposé par Je vais le proposer. Mme Bérubé, secondé. Secondé. M. Manta. Alors, on est rendu dans les commentaires. Je vais commencer par vous, M. Chagnon, que j'oublie, pour ne pas dire régulièrement. Alors, vous avez ce droit de parole ce soir. On commence par vous. Comment vont les nouvelles à Parent? Ben, je voulais peut-être passer quelques commentaires concernant les événements qu'il y a eu récemment à Parent. C'est sûr qu'on a vécu des événements qui ont été vraiment très, très médiatisés. C'est des événements qui sont regrettables. C'est malheureux que ça arrive, ces choses-là, encore aujourd'hui, mais ça arrive partout. C'est pas pire ici qu'ailleurs. Puis souvent, quand il y a des événements qui sont malheureux comme ça, c'est pratiquement jamais du monde de la place, c'est jamais du monde de Parent. Fait que je voudrais juste dire aux gens que vous pouvez continuer à venir nous visiter. C'est pas, il n'y a pas de problème, c'est pas moins sécuritaire à Parent qu'à un autre endroit. C'est juste qu'il y a des gens, des fois, qui viennent faire des choses qu'ils ne devraient pas faire jamais nulle part ailleurs, mais qui sont venus faire des choses comme ça ici. Puis je veux aussi féliciter les premiers répondants pour leur intervention dans ce dossier-là, puis la police aussi. On a tendance à souvent fesser sur la tête de la police, mais quand il arrive des événements comme ça, on est tous contents de les avoir. On ne veut pas les avoir quand ils nous donnent des tickets, quand on ne met pas notre casque, quand on ne met pas notre ceinture, mais on est les premiers à dire, bon, ils sont où les polices dans ces cas-là? Puis ils ont agi quand même relativement rapidement, même si on est quand même assez éloigné. L'important là-dedans, c'est de réagir vite, puis d'avoir zéro tolérance au niveau de la violence physique, comme on en a vu, là. Fait que j'invite les gens quand même à venir nous visiter quand même, puis à mettre ça de côté un peu. La justice va suivre son cours. Merci, Éric. J'en profite de l'occasion aussi pour que le Conseil se joigne à toi. Je sais aussi que tu as fait via les médias des souhaits de prompt rétablissement à Mme Lachapelle aussi dans ce dossier. Donc, je pense que de façon très commune, nous souhaitons un prompt rétablissement à Mme Lachapelle compte tenu des événements. Merci. Monsieur Bernier. Juste pour annoncer une bonne nouvelle, le projet d'Ambra va très bien. On a reçu les plans. Je pense que les autres municipalités aussi ont reçu Ambra, téléphonie cellulaire. Oui, téléphonie cellulaire et Internet haute vitesse. Donc, là, on a reçu les plans pour les travaux qui vont débuter au printemps, d'enfouissement et d'accrochage aux poteaux, parce qu'il y a des endroits qu'on va s'accrocher après les poteaux, là. Et les sites de construction des 2 tours de Lac-Édouard. Donc, on est bien content parce que on va être dans le bois puis on va sortir du bois en même temps. C'est bien. C'est vrai que c'est une bonne nouvelle. On est en pleine phase de début de travaux. Oui. Qu'on va voir durant toute l'année 2020 pour, on l'espère, s'il n'y a pas de retard, avoir une mise en service en 2021. Mais le cap des calendriers de travaux actuellement va très bien puis est respecté par la compagnie Ambra. Oui, puis souvent, quand on se regarde, on se désole, mais quand on se compare, on se console. Moi, je suis à l'FQM et je vois et j'entends brailler les autres maires du reste du Québec là, qui peinent à avoir ces 2 services-là, alors que nous, eux autres sont encore en phase de financement, de promesses, etc., alors que nous, ça avance à grands pas. Alors, bravo à toute notre équipe. Merci. Madame Bérubé? Pas de commentaire, merci. Monsieur Martel? Monsieur Duchesneau? Simplement souhaiter une bonne et heureuse année à toute la population, vu qu'on est dans notre première année d'assemblée, notre première assemblée de l'année. Et principalement, souhaiter de la santé à tout le monde. Voilà. Merci. C'est beau. Monsieur Mercure, pas un petit mot pour les gens d'accroche? Ben, ça Le va fuite venir d'eau, dans- le fuite d'eau tantôt. On va en parler dans l'Assemblée bien. de Merci. la Ville. Monsieur Mentor. Non, pas de commentaire. Merci. Monsieur Sylvain. Le Bostonais a adapté son budget la semaine dernière. Baisse de 0,65 du taux global, autrement dit tout inclus. C'est grâce à où ce qu'on a baissé, c'est la taxe d'Adlo qui a baissé de 1 cent du cent dans notre municipalité. Ce qui a fait cette baisse-là, ça nous a aidés. Donc, ça fait du bien d'avoir des baisses au lieu d'avoir des hausses. Ça fait 3 ans qu'on a des baisses. Donc, Merci. tu veux qu'on continue à baisser? Là, je sais pas. OK. Puis c'est tes gens qui en profitent. Les Faites nôtres les aussi, dépenses les- à la bonne place. Bon, c'est bien ça. C'est constructif. Merci. Les petits gars d'équipe opérationnelle qui rient, mon greffier, là? Non, merci. Monsieur le directeur général, je vous garde pour le dossier des ambulances.
C'est beau. Alors, c'est à mon tour. Quelques dossiers en vrac. En fait, si on prend le dossier des ambulanciers, ce qu'on appelle les horaires à l'heure, qu'on aimerait avoir plutôt que les horaires de faction. Donc, les horaires de faction étant, bien sûr, les gens sur demande avec un Padjet pour recourir au service. Donc, vendredi, le 10 janvier dernier, on a rencontré le ministre régional, M. Jean Boulet, à son bureau à Trois-Rivières. J'ai été accompagné des deux maires, M. Bernier, M. Sylvain, le conseiller et maire suppléant, M. Manta, ainsi que le directeur général adjoint, greffier, M. Poirier. Alors, on a présenté le dossier au ministre. Bien sûr, là, on a fait valoir nos arguments en fonction des horaires à l'heure. Donc, ça serait long. Là, j'en fais état quasiment à toutes les assemblées. Les médias aussi ont rapporté énormément nos propos, nos positions aussi au Conseil. On lui a demandé, bien sûr, de défendre son dossier auprès des personnes concernées au Conseil des ministres. Alors, je pense que ça a été une belle rencontre. Le ministre a fait preuve d'ouverture. Je crois aussi qu'il était curieux. Il avait besoin de comprendre le dossier. Il avait besoin de comprendre les particularités aussi de l'agglomération de Ville-la-Tuque. On sait que les distances sont grandes à la Tuque, ne serait-ce que d'envoyer une ambulance apparent, c'est souvent 2h30, quand la route le permet, que ce soit aussi le Lac-Édouard ou encore la Bostonnais. On a des délais, donc il faut que le service soit le plus près possible, bien sûr, en milieu urbain. Alors, on y a fait comprendre aussi toute la question de la main-d'œuvre. Ailleurs, il y a des horaires à l'heure et de plus en plus, il y a un désintéressement de la main-d'œuvre vers les horaires à l'heure dans d'autres villes, dans d'autres régions. Et ça aussi, ça l'a surpris. Alors, on sait que la députée, Mme Tardif, travaille à faire avancer le dossier. Elle pousse le gouvernement pour la grille d'évaluation des critères afin de peut-être changer ou améliorer cette situation-là. Fait que chacun travaille, tire la couverte du bord, mais avec le même objectif. On sait aussi qu'il y a eu l'équipe du CIUS qui pousse le dossier dans le même sens que nous. Le 3 décembre, ils nous ont appuyés dans notre démarche. On va aller chercher le maximum d'appui, c'est pas sorcier, pour qu'on puisse amorcer en fin 2020 avec des ambulanciers qui pourront travailler à l'heure. Je pense que c'est assez important. Ça fait trop longtemps qu'on en parle. Il faut que ce dossier-là, bien sûr, connaisse un dénouement qui est favorable et que je souhaite dans les délais les plus courts possibles. La population, je le dis, je le répète, la population a assez attendu. On veut un meilleur temps de réponse pour nos gens. On veut également que les particularités de notre territoire soient reconnues. Ce n'est pas juste ici du milieu urbain, il y a du milieu rural et on a du milieu forestier. Alors ça, c'est important. On veut que nos ambulanciers également restent à la Tuque, qu'ils ne s'en aillent pas travailler à l'heure. Donc, c'est non aux découvertures, c'est non au service ambulancier à partir de Saint-Tite, c'est clair. C'est non à Saint-Tite, c'est oui le service à la Tuque. Et ça, il faut que ça soit compris. Il faut qu'on ait ce discours-là. Alors, c'est ce qu'on souhaite. On regarde la possibilité. On va attendre avec le ministre Boulet de voir les retours possibles dans ce dossier-là. On n'écarte pas la possibilité de présenter aussi une demande de rencontre avec la ministre McCann, la ministre de la Santé. Alors, on avait pris des engagements autant au conseil, autant les maires de l'agglomération, pour que ce service-là soit rendu. Alors, on prend la mesure actuellement de tout ce dossier-là. 2020, une année de réalisation. Vous allez voir, là, j'ai fait des entrevues à différents endroits. Ça m'amène très brièvement à vous parler des objectifs que nous avons pour l'an 2020. Il y aurait beaucoup à dire, je ne m'en cache pas, là, mais je vais me limiter. J'ai rencontré les journalistes, M. Scarpino qui a déjà fait un travail que j'ai vu cet après-midi, et j'ai rencontré également Mme Tremblay ces jours ici au Nouvelliste. Donc, je vais vous inviter à lire les articles, sûrement que vous allez y voir toute la question des dossiers locaux. L'année 2020 pour notre organisation, ce qu'on veut, en fait, là, quand que je résume ça, c'est de réaliser les projets qui sont en cours, et Dieu sait qu'on en a. Là. C'est bien d'avoir des idées,
de les travailler, mais encore, il faut que ça se concrétise. Et il faut le donner le temps aussi. Comme je le dis souvent, on a des idées, on a des projets, mais il faut que la machine aussi prenne le temps de concrétiser ces objectifs-là ou ces dossiers-là. On va travailler à l'intérieur des 4 axes de développement qu'on s'est donnés, soit la gouvernance. Gouvernance, je le répète, c'est de prendre les décisions le plus près possible du citoyen. Alors, on sauve des coûts, mais on sauve énormément aussi de vocabulaire, d'avoir à informer tout le monde. Le maintien des taxes le plus bas, vous en avez eu la preuve. Et bien sûr, il y a toute la qualité, paiement de la dette et la qualité de nos services aux citoyens que l'on tente jour après jour d'améliorer. Et on reçoit des commentaires à cet effet-là. Je remercie souvent la population, c'est pas toujours facile, mais on reçoit des commentaires quand même qui sont positifs. On reçoit des idées et je pense que la machine, avec le directeur général, réussisse quand même à faire beaucoup de chemin à ce niveau-là. Nous avons également concentré nos énergies sur certains projets pour qu'ils se réalisent. La rénovation du complexe culturel Félix Leclerc, c'est un must cette année. On a pris des engagements avec le conseil d'administration du complexe culturel. On veut voir moderniser. Ça fait plusieurs années qu'on en parle. Cette année, on a commencé d'ailleurs à travailler avec la pancarte extérieure, mais vous allez voir se réaliser aussi ces améliorations-là. La rénovation de l'aéroport, c'était pas un luxe, ça manquait un peu d'amour, donc on va y aller de ce côté-là. Asphalte, toute la question des tours et toute la question des instruments aussi qu'on va permettre pour le vol de nuit et les avions ambulances. Le changement aussi de notre réseau d'éclairage public. Ça, c'est important aussi, c'est la poursuite de notre virage vert. Donc, on va apposer des lumières au LED. Je pense que c'est on va prendre le temps de faire les choses, mais déjà là, il va y avoir des économies. C'est une dépense au début, mais on sait qu'on a un retour de paiement à l'intérieur de 3 ans et demi en changeant les lumières. Alors, il y a des projets verts sur lesquels on concentre nos efforts aussi, ne serait-ce que le programme de gestion des matières résiduelles pour lequel vous allez déjà voir tantôt, on en parle, là, mais vous allez voir que déjà, on passe à la faisabilité. Cette année, la première étape sera de créer un écocentre nouveau, un écocentre qui va répondre aux besoins de la population. Alors ça, c'est important. Également, il y a d'autres projets qu'on va voir cheminer, ne serait-ce que Manouanspi, dans lequel on est en pleine étude géotechnique sur lequel je vais continuer de vous informer au niveau des assemblées. C'est un dossier qui va bien, on est dans les temps. Également, il y a le chantier du rapidement Hydro-Québec qui va bien aussi, pour lequel la TUC a fait ses devoirs, ne serait-ce que pour l'hébergement, stationnement, ainsi de suite. Et vous aurez compris aussi que Larry en a parlé tantôt, M. Bernier, toute la question de la téléphonie cellulaire qui va bien de ce côté-là aussi. Donc, c'est des projets qui vont demander du suivi et de l'implication, mais auxquels on espère aussi donner suite. Il va y avoir, ne pas être surpris, là, autant le gazoduc, autant Manouanspi, on va devoir se présenter devant les différentes instances gouvernementales pour ne nommer qu'une, le BAP, qu'on appelle le Bureau d'audience publique au niveau de l'environnement. Finalement, on va continuer, parce que c'est notre mission, c'est notre core business, d'investir dans nos infrastructures, soit les égouts, les aqueducs, le pavage des rues, le ski Latuc, le site Vallière. Disons qu'on ne chômera pas en 2020. Je vous fais l'annonce parce que je sais qu'il y a de la distorsion, là, vu qu'on se voit une fois par mois. Je vais vous revenir avec plus de détails, mais on a créé un comité des acteurs du milieu forestier qui est sous la présidence de Mme Julie Boulet. On commence les travaux demain. Alors, on va assister à notre première rencontre. C'est mis en place, là, tous les gens du milieu. Le municipal est représenté. J'y serai avec le directeur général demain, les industries forestières, les pourvoyeurs, les ZEC. Alors, on va faire le topo de la situation de la forêt dans notre milieu. Dans notre milieu, qui est l'agglomération, bien sûr. J'aime le répéter, c'est une industrie qui, à l'heure actuelle, donne de l'emploi à 2000 travailleurs. Donc, je pense qu'il faut en faire aussi une priorité. On va travailler ensemble sur différents enjeux. Comme je le disais, Ville de Latuc, on va s'attaquer, là, parce qu'il y a plusieurs dossiers, mais à la matrice des routes forestières. On doit se donner une vision
pour le bois. On doit se prioriser aussi nos chemins. On sait qu'on a 30 000 kilomètres de chemin. Donc, éventuellement, tout ça dessert la villégiature, des hameaux, un quartier qui est important, ne serait-ce que par an. On sait jusqu'à quel point la 25 est devenue une artère principale aussi au cœur de l'arrondissement, pas l'arrondissement, mais de l'agglomération de Ville-de-la-Tuque. Donc, on va faire valoir tous ces points-là pour aller chercher également des appuis. Alors, si on veut un développement harmonieux de notre territoire forestier, il va bien sûr maximiser les services qu'on offre aussi aux villégiateurs, favoriser le développement des entreprises qui sont en forêt. Il faut bien sûr qu'on ait les mêmes idées et qu'on travaille dans les intérêts convergents, travailler ensemble. C'est ça principalement que ça veut dire. Je ferai un petit clin d'œil aussi concernant le décès de Mme Thérèse Tanguay-Dion. Comme la plupart des gens le savent ou l'ont appris, la TUC a perdu l'une de ses ambassadrices la semaine dernière, celle que tous les Québécois appelaient affectueusement Maman Dion. Passé plusieurs années de CV à la TUC, où elle est arrivée avec sa famille à l'âge de 16 ans. Elle a rencontré l'homme de sa vie, ça a été établi. S'est mariée à l'église Saint-Zéphirin et a mis au monde ses 4 premiers enfants à la TUC. Donc, en mon nom personnel ainsi qu'au nom du Conseil d'Adlo, j'offre nos plus sincères condoléances aux membres de la famille Dion et également à ceux qui habitent aussi toujours à la TUC parce que ces gens-là de la parenté, il y a encore de la parenté qui vit à la TUC. Alors, sur ce, c'était mes principaux points au niveau des commentaires du président de l'Assemblée. Alors, je passe aux questions des médias. Mme Tremblay, M. Scarpino, M. Mercier pour la radio, ça va? Alors, je vais passer aux questions du public en ce qui concerne l'Assemblée d'agglomération. Est-ce qu'il y a des questions du public? Oui. Juste à décliner votre nom, s'il vous plaît, pour que les gens puissent vous connaître. Monsieur le Président, membre du Conseil, je m'appelle Jean-François Fortin-Côté. Je suis de la TUC depuis 1 an. Je suis juste venu vous poser des questions concernant particulièrement le centre de ski, la TUC, qu'on a annoncé d'avoir du budget puis des subventions pour rendre ça rendre l'accès au tourisme à l'année. J'aimerais vous entendre là-dessus. Quelle est votre question précisément? Ben, ma question précisément, c'est que j'ai vu que vous allez avoir des subventions. Oui. Puis, je veux savoir quel axe que la Ville de la TUC va amener avec ces subventions-là et qui est le porteur du projet et qu'allez-vous faire avec ces montants-là? Grosso modo, on a une directrice qui est Mme Hélène Pelletier qui gère, fait partie des infrastructures de Ville-de-la-Tuque, qui gère le centre de ski. Il y a un comité aussi qui siège avec elle pour les différentes orientations du ski. En fait, on amène des améliorations depuis 2 ans. Il y a le sous-bois, il y a des travaux aussi à faire au centre de ski, ne serait-ce qu'à l'extérieur, il y a ce que j'appelle tous les entrepôts qui abritent les équipements, que ce soit le télésiège ou le T-bar. Il y a des projets à l'heure actuelle en développement. Le souhait du Conseil, c'est que la station de ski et ses principaux bâtiments ne servent qu'environ 6 mois par année. Et on aimerait, au niveau du Conseil, avoir plus d'idées venant de la population. Non seulement des idées, mais des projets aussi pour qu'on puisse développer cette infrastructure-là et bien d'autres. Je fais un lien aussi avec le Colisée municipal pour que ces infrastructures-là puissent fonctionner 12 mois par année. Je pense que ça serait important. Juste le bâtiment du chalet de ski, on y retrouve un bar. Il y a une cuisine là-dedans. Les gens pourraient utiliser ça. Ça pourrait être utilisé, disons, à l'année, alors que là, ce n'est pas le cas. Donc, on est ouvert à différents projets, différentes idées, selon la capacité également de payer des citoyens, parce que vous devez savoir, monsieur, que la plupart de nos infrastructures sont déficitaires.
Alors, je ne cache rien, ça a été dit plusieurs fois. Le Colisée est déficitaire d'environ 500 000 par année. La station de ski, de même. La bibliothèque, pareil. C'est pas 500 000, mais on parle plutôt d'environ 400 000. Et même le centre culturel auquel on donne des subventions importantes. Vous savez qu'on a une population qui suffit à peine à garder ces choses-là, mais encore faut-il être créatif. Et vous voyez, on a été capable de mettre de l'avant, depuis 2 ans, la fête des couleurs. Donc, on se sert du télésiège en période automnale pour que les gens puissent apprécier la vue, le belvédère, la montagne. Il y a les sentiers. Donc, il y a beaucoup à faire en autant qu'on se donne les moyens et qu'on le fasse avec la capacité de payer des gens. Ça, c'est les objectifs généraux. Merci pour la réponse. Ben moi, en fait, là, j'aimerais ça frapper la balle au bon parce que vous avez mentionné d'être à l'écoute du citoyen, puis ça fait partie des axes de la gouvernance. Je trouve que par rapport au centre de ski, je trouve qu'il y a un énorme potentiel touristique. Je suis un nouvel utilisateur avec ma famille. Je trouve qu'on a une très belle infrastructure. Je trouve que l'école, le pente de ski et tout ça, je trouve que ça a bien l'allure aussi. Je trouve aussi le bar, il est vraiment, ça pourrait être une des plus belles places en ville qui pourrait être extrêmement exploitée. Je trouve qu'il y a certaines lacunes, puis je veux pas pointer personne du doigt. J'aimerais ça juste être proactif, là. Particulièrement au niveau de la stratégie marketing. Je pense que quand tu regardes d'un comparatif des centres de ski qui se fait ailleurs, il y a tout de suite, quand tu fais une recherche, tu te retrouves à être redirigé vers un centre de ski qui est pas mal plus... le site Internet qui est pas mal plus développé. On a des photos, on a des vidéos, on a des fois, tu peux avoir des personnes qui sont mises en avant en plan pour être les porte-parole du centre de ski. Je pense qu'il y aurait peut-être un requestionnement à se faire à ce niveau-là. Puis je pense qu'on pourrait être plus à la page à ce niveau-là, puis ça pourrait attirer beaucoup plus de touristes. Puis quand que je vois les annonces d'investissement, je pense qu'il y aurait aussi de la place pour la création d'un comité relève, exemple, qui serait de quelques bénévoles qui pourraient s'impliquer et juste à titre consultatif donner leur point de vue par rapport à l'utilisation de la pente de ski. Ça pourrait être des patrouilleurs, des parents, des jeunes qui sont plus vers le snowpark. Puis je pense qu'on pourrait travailler ensemble pour amener des idées, comme que vous l'avez mentionné, pour justement redorer un petit peu l'image du centre de ski puis rendre ça plus attrayant pour tout le monde. Fait que je vous fais une proposition. Si vous me Écoutez, permettez. oui, je vais juste, attends un peu, Roger, je veux juste vous relancer. Tout comme vous, je vais prendre la balle au bon. Ouais, allez-y. J'aimerais ça que vous nous fassiez part des lacunes. On est prêt à prendre la critique, on n'est pas parfait. J'aimerais ça que vous ayez peut-être l'opportunité de faire ces démarches-là avec Mme Pelletier, qui est responsable. Habituellement, elle est ici, là, à soir, pas là, mais habituellement, elle est ici, puis elle reçoit aussi. Elle est capable de recevoir autant les lacunes, les critiques ou les améliorations à apporter. Et vous savez, vous avez aussi peut-être l'opportunité de vous joindre au comité qui est déjà en place. Je ne pense pas qu'on refuse des gens, là. Les idées sont les bienvenues. Mais encore, et je le répète, faut-il avoir la capacité financière de nos idées. Ce n'est pas quelque chose qu'on va passer d'un tout à un tout du jour au lendemain. Pas le mardi soir, le mercredi matin. Il faut que ça se planifie comme toutes les autres activités à Ville de Latuc parce qu'on n'a pas grand marge de manœuvre. Alors, je veux que vous compreniez ça, mais on est ouvert. Faites-nous part de vos... Vous avez le goût de m'envoyer un email, on va me faire plaisir. On va le rediriger. Va être regardé par les gens. C'est comme ça qu'on travaille. On a des gens responsables. Il y a des gens là, dont je veux dire Mme Pelletier, qui est directrice du centre là-bas des infrastructures. Puis, par elle, ben, on verra ce qui peut être. Je vais laisser la place à Roger, parce que Roger est aussi participant et sur le comité au même titre que M. Martel. Donc, ça peut être des gens aussi à qui vous pouvez référer vos demandes. Ça serait apprécié. Roger? J'ai pris bonne note des arguments que tu as emmenés, les points que tu as emmenés, là, les 2 points que tu as emmenés. Juste pour faire une petite mise à jour, là, on avait formé un comité. On a connu une mauvaise expérience avec le comité. On est un peu prudent quand on fait des comités parce que on se rend compte que les gens qui s'impliquent dans les comités, ils ont beaucoup de demandes,
Et quand on dit non à ces demandes-là parce qu'on n'a pas les moyens financiers de les réaliser, bien là, ça crée de la grogne, puis ça ne crée pas une bonne atmosphère dans le centre de ski. Fait qu'à partir de cette année, on a éliminé le comité qui avait été formé. Mais par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec les gens qui sont là, qui utilisent l'infrastructure. On a fait le parc à neige, on a rencontré les gars qui faisaient de la planche, on a mis une aide technique avec eux autres, ils ont créé le parc comme eux autres le voulaient, avec l'aide technique, qu'on s'assure que tout est dans les normes. Au niveau du sous-bois, il y a des gens qui nous ont amené des plans. Il y a 4 sous-bois, puis peut-être 5 sous-bois à l'heure actuelle qui sont ces planches à dessin. On a créé un groupe de personnes qu'on sait qui, quand ils vont à l'extérieur, c'est des amateurs de sous-bois. On a mis les patrouilleurs avec eux autres. Ils ont été marcher ça avec une firme d'élagage. Ils ont créé le sous-bois, le premier sous-bois qui a été créé. Il va en avoir d'autres éventuellement, mais toujours en respectant les moyens financiers de la directrice. Mais si je peux me permettre de vous interrompre, Oui. je trouve que je suis totalement en accord avec vous là-dessus. On a un gros potentiel, puis c'est vraiment super qu'est-ce qui est fait. C'est juste que j'ai suivi une formation récemment, puis il nous expliquait que quand tu offres un produit, à partir du moment où tu le mets sur la tablette, ben, tu as fait juste 30% de la job, tu sais. Puis il y a une grosse job marketing qui est à faire. Je suis d'accord. Puis je veux axer mon commentaire aujourd'hui là-dessus. Je pense qu'on est en retard. Oui. Puis je pense qu'on a du chemin à faire pour se mettre à la page. Puis ma proposition de créer un comité relève, ça serait vraiment une initiative citoyenne qui aurait juste à... ça serait une structure pour faire des recommandations. Pas juste se plaindre à dire le télésiège est brisé aujourd'hui ou pourquoi vous ne faites pas je sais pas moi, un Big Air ou n'importe quoi. Le but, c'est juste d'essayer d'amener des idées proactives tout en respectant le budget. Puis à la minute qu'on va avoir plus de monde d'impente, ben il va y avoir plus de budget, j'imagine. Puis là, à un moment donné, on va créer une roue qui tourne, là. Moi, c'est la proposition que je veux vous faire aujourd'hui. Puis le but là-dedans, c'est de créer du leadership puis essayer d'amener un peu des jeunes entrepreneurs à s'impliquer, tu sais. Puis je pense qu'au niveau du comité, de ce que j'ai entendu puis de ce que j'ai parlé aux gens, je pense que certaines personnes y ont été maladroits dans leur approche. Je pense qu'ils voulaient tout avoir tout de suite. C'est ça. Puis peut-être que c'était pas la bonne approche à faire. Moi, ce que j'entends faire, j'aimerais ça rassembler des gens puis avoir plus des commentaires constructifs. Puis au lieu de pointer des personnes du doigt ou dire on fait ça pas bien, ben c'est juste d'aller voir qu'est-ce qui se fait ailleurs, faire des recommandations, à la limite faire participer les gens en tant que bénévoles pour la création d'une vidéo ou peu importe. Donner juste nos enlignements là-dessus. Après ça, le Ville là-dessus, c'est eux autres qui ont le dernier mot là-dessus. Fait que, Je pense que si- votre offre si est le acceptée. Oui, votre offre est très, Je pense très, très que si le légitime. comité est ouvert, Oui, ben, c'est ça, on va jaser. La ville est ouverte aussi à faire ça, là. On n'a pas de problème à faire ça. On accueille ça à bras ouverts là, s'il y a des gens qui veulent s'impliquer. Mais juste pour préciser, à l'heure actuelle, je suis 100% d'accord avec toi avec la stratégie marketing. Je suis d'accord qu'on a beaucoup de travail à faire là-dedans. Marketing, je suis assez concerné. Par contre, il y a beaucoup de choses qui se font à l'heure actuelle au niveau du marketing. Là, si tu as la chance de discuter avec Mme Pelletier, tu vas voir qu'elle fait beaucoup de choses, même à l'extérieur, pour promouvoir le centre de ski. Il y a des forfaits, en tout cas. Mais il y a place à amélioration. Mais on est bien ouvert. Écoutez, s'il y a un groupe qui veut s'impliquer et qu'on veut recréer un comité, on n'a pas de problème avec ça. Mais je vais te faire la même réponse que je t'ai faite tout à l'heure. Si on se rend compte que le comité, parce qu'ils se font dire non à des projets, des demandes de projets qui amènent parce qu'on n'a pas les argents pour les faire, si ça commence à créer de la grogne comme on a connu, on n'aura pas le choix de revenir comme on est là. C'est pas ça. S'il y a un comité qui est prêt à être proactif, puis d'être positif, puis de prendre du leadership, on ne demande pas mieux que ça au centre de ski. ben, je pense que là, on a une belle opportunité. Vous voulez rendre ça accessible à 4 saisons mois. par année. Je pense que là, ça serait le moment pour brosser la soupe un petit peu et essayer de créer quelque chose de... Parfait. On regarderait On plus va en en avant discuter qu'en avec arrière. Mme Pelletier, puis je vais te voir au centre de ski. Je suis là assez fréquemment. Oui. On Fait aura que, l'occasion de s'en parler. Je oui. pourrais vous déposer peut-être on pourrait faire une assemblée spéciale ou pour proposer des candidatures de façon plus officielle ou faire ça de... Parfait. La façon de faire, vous voyez, Mme Pelletier, proposez vos idées. Tu vois, là, il y a 2 conseillers qui sont attitrés également.
Puis vous continuerez le bâton du pèlerin, mon ami. Bon, On ne souhaite que ça. Merci de m'avoir écouté. Merci. Merci. Merci de ton implication. Autre question du public. Il n'y en a pas d'autres? Juste avant, Marco, es-tu prête? Je t'ai oublié tout à l'heure. Au niveau du dossier des ambulances, on a du nouveau? Oui, effectivement, M. le maire. Donc, la rencontre que vous avez tenue avec M. Bernier, M. Sylvain, M. Manta et M. Poirier, donc, n'a pas été vaine. Donc, ça s'est tenu vendredi, le 10 janvier. Et déjà, j'avais une correspondance qui date d'hier matin via courriel de M. Jean-François Lupien, qui est coordonnateur des services préhospitaliers d'urgence là, au niveau de la direction des services ambulatoires de soins critiques du Centre intégré universitaire de la Mauricie. Donc, ce que M. Lupien m'adressait, c'est que, dans un premier temps, je souhaite réitérer que cette transformation d'horaire est considérée comme la priorité dans notre région. Donc, on parle toujours de la suivi de transformation d'horaire de faction en horaire à l'heure pour la TUC et qu'actuellement, il n'y avait aucune décision qui en été prise à cet effet. Donc, du côté des gens du CIUS, du service préhospitalier, nous avons contacté nos collègues du ministère de la Santé et des Services sociaux afin d'être en mesure de bien comprendre le mode d'évaluation menant à la décision de procéder ou non à de telles transformations. Une rencontre à cet effet devrait avoir lieu sous peu. La question des transformations d'horaires de faction suscite de nombreuses interrogations et c'est pourquoi nous souhaitons obtenir certaines réponses à nos questions. Lorsque nous aurons obtenu des précisions, nous serons en mesure de poursuivre nos travaux en collaboration avec nos partenaires impliqués et qui nous assure qu'il va nous tenir au courant rapidement de tous nouveaux éléments dans ce dossier-là. Donc, on voit que la rencontre avec le ministre qui s'est tenue le 10 janvier, bien déjà, les fonctionnaires sont à l'ouvrage, travaillent dans le même sens que nous, comme vous le mentionnez tantôt. Donc, il va peut-être y avoir des représentations politiques à faire, mais on sent qu'au niveau là, des fonctionnaires sur le terrain, ils sont au même endroit que nous autres et ils poussent dans le même sens. Merci, M. Letiec. Alors, sur ce, je vais fermer l'Assemblée 19h15. M. le greffier, on prend 5 minutes de pause et on poursuit avec l'Assemblée de Ville de la TUC. Bonsoir à tous. Bienvenue à l'Assemblée ordinaire du Conseil municipal de Ville de la TUC, ce 21 janvier 2020 à 19h22. Monsieur le trésorier greffier, on va continuer, j'ai commencé de même. T'es rendu trésorier, hein? C'est moi le titre de greffier. Ah, ça fait, oui, mais ça fait mon affaire que tu sois aussi trésorier. T'es baptisé à soir, c'est gratuit, c'est gratuit. Alors, un mot de bienvenue a été fait. Adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'on a des modifications, monsieur le greffier trésorier? Oui, une seule modification, monsieur le maire, soit le retrait de l'item 7.2, qui est une demande de dérogation mineure pour le 429-431 rue des Biens. Donc, ça va être reporté à une séance ultérieure. Ça va devoir repasser au niveau du comité consultatif d'urbanisme et il y aura une recommandation qui sera émise au niveau du conseil municipal pour la prochaine assemblée en février. Merci. Ça complète les modifications apportées à l'ordre du jour. Merci. Alors, adoption de l'ordre du jour proposée par? Je vais le proposer. M. Manta. Puis, M. Martel. Alors, point 3, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 17 décembre 2019. B, adoption du procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du 18 décembre 2019, en ce qui a trait au budget, bien sûr. C, adoption du procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du 18 décembre 2019. Donc, est-ce qu'on a des ajouts, modifications, corrections? Ça va? Jean, t'en as-tu fait la lecture? T'es Le souvent A à W. Il reste AAW. YZ. YZ. Alors, est-ce que tu proposes, Jean? Oui, je le propose. C'est conforme à l'ensemble de la rencontre. Donc, Les M. Duchesneau, les trois, on va le faire en bloc. Donc, secondé. Mme Bérubé. M. Duchesneau, Mme Bérubé, ça va, M. le greffier? Alors, c'est en bloc. En ce qui a trait au suivi des procès-verbaux, je n'ai rien. Je n'ai pas eu de suivi à retourner. Ça va pour ça. Alors, 4, correspondance et information, M. le greffier. oui, il y a 3 correspondances ce soir, dont la première nous a été acheminée par François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie,
Donc, c'est une correspondance qui nous est datée du 9 décembre dernier, adressée au maire de Latuc, M. Pierre-David Tremblay, concernant le programme d'aide à la voirie locale, concernant des volets projets particuliers d'amélioration, concernant une enveloppe pour les projets d'envergure supramunicipaux. Donc, j'ai le plaisir de vous informer que j'accorde à votre municipalité une aide financière maximale de 25 500 $ échelonnée sur 3 années budgétaires pour les travaux d'amélioration sur les chemins des Amelins et des Pionniers. Comme demandé par votre municipalité, vous trouverez ci-joint les exigences, particularités et instructions liées à cette aide financière. Donc, c'est un 25 500 $ qu'on est allé chercher en plus du 40 000 $ qui est donné habituellement à l'intérieur de ce projet-là, ce programme-là. Bonne nouvelle. Oui, on le prend. Je te ferai remarquer qu'il est adressé au maire. Je vais le partager. B. Donc, la deuxième correspondance, encore là, datée du 9 décembre dernier. C'est signé par M. Jean-François Bellemare, directeur général de la Direction générale des infrastructures au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. C'est adressé au directeur général de Ville de Latuc, M. Marco Letiec. Donc, j'ai le plaisir de vous informer que la programmation des travaux révisés présentée par votre Ville le 18 octobre dernier 2019 a été acceptée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Le ministère pourra recommander à la Société de financement des infrastructures locales, après l'approbation de la reddition de comptes, le versement à votre municipalité d'un montant de 319 758 $, ce qui porte à 3 203 258 $ le montant cumulatif autorisé provenant à partir de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Donc, ça ferme cette contribution-là additionnelle de 319 000 qui était déjà à l'intérieur du TEC 2014-2018. Ça vient fermer cette programmation-là qui était pour les années 2014 à 2018. Donc, on s'en va pour le prochain TEC pour les années 2019 à 2023. Donc, on a fermé le dernier pacte, Oui. le dernier TEC. Les enveloppes sont tout rentrées. On va procéder aux nouvelles dépenses du nouveau TEC en 2020. Ça va? C'est ça? Alors, on y va avec C. C, qui est une correspondance du ministère de la Culture et des Communications. C'est envoyé par le directeur régional, soit M. Martin Paré, de la Direction régionale de la Mauricie, de l'Estrie et Centre du Québec. C'est adressé une correspondance qui est datée du 9 janvier dernier, adressée au directeur général, M. Marco Letiec, concernant le programme Nouveau Fonds Chantier Canada-Québec, volet Fonds des petites collectivités, concernant le projet de modernisation de la bibliothèque Annie Saint-Arnaud ici à Latuc. Donc, Monsieur le directeur général, la demande d'aide financière déposée par votre Ville dans le cadre du Fonds des petites collectivités du nouveau Fonds Chantier Canada-Québec est dorénavant fermée puisque l'enveloppe budgétaire est épuisée. Dans le cadre du processus de priorisation des projets d'infrastructure qui a été tenu compte des objectifs et des critères du programme, des priorités gouvernementales et ministérielles, ainsi que des enveloppes budgétaires disponibles, votre demande n'a initialement pas été retenue, mais fut tout de même gardée active dans l'éventualité où des sommes additionnelles seraient disponibles à la suite du désistement de d'autres projets. Donc, c'est une correspondance qui nous indique que le projet qui avait été déposé à l'intérieur de ce fonds-là nous a été refusé par le ministère de la Culture et des Communications. Et c'est une correspondance qui nous l'indique, là, qui est datée du 9 janvier dernier. Ce qui fera qu'on refera de nouvelles demandes, Parfait. effectivement, pour remettre la modernisation de la bibliothèque Annie Saint-Arnaud sur les rails. Oui. Alors, ça complète le côté correspondance. 5, rapport des permis de construction pour le mois de décembre 2019. 19 permis pour une valeur de 518 130 $. Oui, comme vous l'avez dit, au niveau de l'émission des permis, le mois de décembre 2019, 19 permis ont été émis pour une valeur de 518 130 $ comparativement au mois de décembre 2018, qu'on en comptait 45 pour une valeur de 613 585 $. Au niveau de l'écart concernant 2018, pour le mois de décembre 2018 versus celui de 2019, 26 permis de moins, il y a un écart négatif de 95 455 $. Donc, au niveau du cumulatif, du 1er janvier au 31 décembre 2019, on compte 1342 permis pour une valeur déclarée au permis de 25 450 364. Et le même comparatif concernant l'année 2018, où on comptait 1455 permis pour une valeur de 32 33 866 $. Donc, au niveau du cumulatif, l'an passé, on a 113 permis d'émis de moins que 2018 et un écart négatif de 6 583 502 $.
Il faut cependant spécifier qu'en 2018, il y avait des permis qui avaient été émis de sommes assez élevées concernant la rénovation, entre autres, du CIUS, du centre ici hospitalier ici à Latuc et du palais de justice, entre autres, qui représentaient des valeurs très élevées au niveau de la déclaration quand il y a émission du permis. On n'est pas si en retard que ça au niveau de l'écart. Merci. Alors, point 6, direction générale, 6.1. Appui à l'entreprise groupe Rémabec demande au gouvernement du Québec pour le report de l'échéance du programme de bonification des crédits d'impôt pour investissement relatif au matériel de fabrication et de transformation. Oui. Attendu l'intervention de l'entreprise groupe Rémabec auprès du ministère des Finances suite à l'annonce de la fin de la période de bonification temporaire du crédit d'impôt pour investissement relatif au matériel de fabrication et de transformation, attendu que la mise en place de la bonification temporaire du crédit d'impôt par le gouvernement du Québec en août 2018 avait stimulé les investissements dans la modernisation des équipements dans un contexte socio-économique difficile, attendu qu'à la fin de la période applicable au 31 décembre 2019, imposée par le gouvernement, engendre des impacts préoccupants puisque l'entreprise ne peut rencontrer ce terme dû au délai de conception, de livraison et d'installation des équipements, de même que la période de rodage et d'ajustement de ceux-ci, attendu que l'interprétation faite par le gouvernement du Québec venant modifier les critères qui avaient été établis lors de la mise en place du programme met en péril une partie du financement des projets d'investissement dans l'amélioration des procédés de transformation, lesquels étaient motivés par l'instauration de cette mesure lors du montage financier. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal appuie l'entreprise Groupe Rémabec dans ses démarches auprès du ministère des Finances, auprès du ministre des Finances, visant à demander le report de l'échéance du programme de bonification des crédits d'impôt pour investissement relatif au matériel de fabrication et de transformation et que la présente résolution soit transmise au ministre des Finances, M. Éric Girard, au ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, et député de la Violette-Saint-Maurice, Mme Marie-Louise Tardif, ainsi qu'aux municipalités de la Bostonnais et la Cadouard. Merci. Proposé par Je vais proposer. M. Mercure, Bien secondé. M. Manta. Alors, 6.2, adoption, entente de principe entre l'Union des municipalités du Québec, soit l'UMQ, et la compagnie Énergir, qui est le gaz. Exact. Attendu que le 18 mars 2014, ce conseil municipal adoptait l'entente de principe intervenue entre l'Union des municipalités du Québec et Énergir relativement au partage des coûts de l'installation et de l'entretien de ces réseaux de distribution, attendu qu'Énergir, en plus de payer des sommes annuelles à titre de taxes sur les services publics versés au gouvernement du Québec, accepte de convenir avec les municipalités de certaines mesures s'appliquant aux différentes interventions effectuées par Énergir sur le territoire des municipalités concernées, ces interventions pouvant résulter de l'initiative d'Énergir ou de demande des municipalités, attendu qu'une nouvelle entente cadre bonifiée fut intervenue le 29 octobre dernier, prévoyant notamment le versement d'un montant annuel forfaitaire à la Ville de Latuc passant de 2 à 2,5 % de la valeur des travaux d'implantation et d'amélioration du réseau gazier sur son territoire, attendu qu'Énergir s'engage également à limiter ses interventions lorsque c'est possible dans les chaussées ayant fait l'objet d'une intervention majeure de la part des municipalités depuis au moins de 5 ans. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal adopte l'entente cadre intervenue entre l'Union des municipalités du Québec et Énergir le 29 octobre 2019 et valide jusqu'au 30 septembre 2027 et que copie de cette résolution soit transmise à l'Union des municipalités du Québec ainsi qu'à Énergir. Ça représente des montants de 1300. Sur la dernière année, ils ont effectué pour 55 000 $ d'investissement sur le territoire, ce qui représente 2 % avec l'ancienne entente d'un montant de 11 053 $. Donc, en bonifiant 2,5 $, on va aller chercher environ 280 $ de plus que l'an passé. Que l'an passé. Exact. OK. Alors, proposé par Propose. M. Martel, Appuyé. Seconde. On va avec Éric. M. Chagnon, seconde. Alors, 6.3, autorisation de signature, programme d'emploi d'été Canada 2020 pour étudiants. Attendu que Ville de Latuc désire se prévaloir du programme gouvernemental d'aide financière pour la création d'emplois étudiants. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal autorise la directrice des ressources humaines
Mme Isabelle Tremblay, ou la directrice des finances et trésorière, Mme Christine Gervais, a signé pour nom de Ville-de-la-Tuque tous les documents et formulaires nécessaires à l'obtention de subventions fédérales dans le cadre du programme d'emploi pour étudiants, soit le programme Emploi d'été Canada 2020. Merci. Proposé par Je vais le proposer. Mme Bérubé et Appuyé. M. Martel. Alors, fidèle à nos habitudes, on va faire travailler un peu les conseillers et la conseillère. Donc, chacun des points. M. Duchesneau, vous héritez du greffe. Comme à l'habitude, on va y aller avec la nomenclature des dérogations mineures pour commencer. Et s'il y a des personnes dans la salle qui sont visées par ces dérogations et que vous avez à argumenter, ça serait bien de vous avancer au micro. Donc, on va y aller avec l'item 7.1, dérogation mineure 2019-043 au 16 rue La Flèche. Attendu l'avis public paru sur le site Web de la Ville. Attendu que la dite demande consiste à régulariser la marge avant de la maison, de l'abri d'auto et également de la remise, tel que requis par la réglementation au moment de la construction. Attendu l'avis favorable donné par le comité consultatif d'urbanisme. Attendu que la parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre. Donc, en conséquence, résolu que la demande de dérogation mineure numéro 2019-43 soit acceptée ou refusée. Merci. Alors, je vais me faire le proposeur pour accepter cette demande de dérogation et ça va me prendre un secondaire. Je seconde. Appuyé par Luc Martel. À 7.2, ça a été retiré de l'ordre du jour. 7.3, demande de dérogation mineure 2019-045 au 1170 rue des Chênes. Oui, attendu l'avis public paru sur le site Web de la Ville. Attendu que la dite demande consiste à régulariser la marge arrière de la remise, telle que requis par la réglementation au moment de la construction. Attendu l'avis favorable donné par le comité consultatif d'urbanisme. Attendu que la parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre. Donc, en conséquence, résolu que la demande de dérogation mineure numéro 2019-45 soit acceptée ou refusée. Alors, je vais me faire le proposeur de cette dérogation pour accepter celle-ci. Et je vais vous seconder. Appuyé par Caroline Bérubé, merci. À 7.4, c'est la demande de dérogation numéro 2019-046 au 3142 du boulevard du Charme. Oui. Attendu l'avis public paru sur le site Web de la Ville. Attendu que la dite demande consiste à régulariser la marge latérale de la maison, telle que requis par la réglementation au moment de la construction. Attendu l'avis favorable donné par le comité consultatif d'urbanisme. Attendu que la parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre. Donc, en conséquence, résolu que la demande de dérogation mineure numéro 2019-46 soit acceptée ou refusée. Je vais me faire le proposeur pour accepter cette demande. Je fais seconder. Secondé par Caroline Bérubé, merci. L'item 7.5, c'est une demande d'occupation du domaine public permanente de l'immeuble situé au 1856 chemin de la voie ferrée, faite par M. Denis Tifo. Oui. Attendu qu'une demande d'autorisation d'occupation du domaine public à titre permanent de l'immeuble situé au 1056 chemin de la voie ferrée a été déposée à la Ville par M. Denis Tifo afin de régulariser des empiètements sur la propriété municipale, soit sur le chemin de la voie ferrée, tel qu'apparaissant au certificat de localisation. Attendu l'avis favorable donné par le comité consultatif d'urbanisme. Attendu que la Ville ne subit aucun préjudice. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal autorise de façon permanente l'occupation du domaine public afin de régulariser l'empiètement de la galerie ainsi que de la frise sur le lot 5 471 513, soit sur le chemin de la voie ferrée, et que les frais inhérents à la demande soient fixés à 1 000 tel que prescrit par le règlement. Merci. Je vais me faire le proposeur pour accepter cette demande d'occupation du domaine public. Je vais te seconder. Appuyé par Roger Manta. Merci. À 7.6, c'est une autorisation de signature entente avec NAV Canada pour le renouvellement de licences relatives aux caméras météo numériques à l'aviation 2020-2025. Oui. Attendu que la présente entente vient à échéance le 31 juillet 2020 et qu'un nouveau thème d'une durée de 5 ans est sollicité par NAV Canada, Ville-de-la-Tuque accepte de reconduire cette licence. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal autorise le maire, M. Pierre-David Tremblay, et le greffier à signer pour nom de Ville-de-la-Tuque le contrat de renouvellement de la licence relative aux caméras vidéo numériques à l'aviation à l'aéroport de La-Tuque pour la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2025.
Merci. Je vais me faire le proposeur de cette résolution, Je vais seconder. appuyé par Caroline Bérubé. Merci. Alors, on s'en va à la trésorerie. Je laisse la parole à M. Manta. 8.1. Adoption, compte à payer ou à ratifier pour le mois de décembre 2019, 2 451 944,76. Oui, donc, au niveau des comptes à payer ou à ratifier pour le mois de décembre 2019, on retrouve au niveau du fonds d'administration un montant de 1 182 996,85. Fonds d'immobilisation, 317 290,20. Service de la dette, 29 260 $. Salaire net et remise au gouvernement, 867 697,94. Carte de crédit, 11 888,66. Et paiement préautorisé, 42 811,11. Pour un total de 2 451 944,76. Je m'en fais le proposeur. J'aurais besoin d'un secondaire. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Jean Duchesneau. 8.2, règlement numéro 502-01-2020, abrogeant le règlement numéro 502-2017, décrétant une dépense et un emprunt au montant de 350 000 pour l'acquisition de l'école marie-médiatrice au 796 rue Réal. Oui. Attendu que Ville-la-Tuque a adopté le 18 avril 2017 le règlement numéro 502-2017, décrétant une dépense et un emprunt au montant de 350 000 $ pour l'acquisition de l'école Marie-Médiatrice, située au 796 rue Réal, attendu que le présent règlement vise à procéder à l'abrogation du règlement, puisque l'acquisition du bâtiment ne sera pas réalisée, attendu qu'un avis de motion avec dispense de lecture du présent règlement a dûment été donné lors de l'Assemblée ordinaire tenue le 17 septembre dernier par le conseiller M. Luc Martel. Donc, en conséquence, résolu que le règlement numéro 502-1-2020 abrogeant le règlement décrétant une dépense et un emprunt au montant de 350 000 pour l'acquisition de l'école Marie-Médiatrice soit adopté tel que rédigé. Je m'en fais le proposeur. J'aurais besoin d'un secondaire. Appui. Appuyé par M. Martel. Avis de motion. Règlement modifiant le règlement numéro 1000-212-2019, décrétant l'imposition des différents taux de taxes et compensations pour l'année financière 2020 de Ville-de-la-Tuque. Je sous-signé Roger Manta, conseiller municipal, donne avis de motion qu'à une assemblée ultérieure de ce conseil municipal, il sera déposé pour adoption un règlement avec dispense de lecture concernant la modification du règlement numéro 1000-212-2019, décrétant l'imposition de différents taux de taxes et compensations pour l'année financière 2020 de Ville-de-la-Tuque, soit à l'article 7.8.4, afin d'apporter des corrections au prix unitaire et la modification de l'article 9.3 par l'ajout de nouvelles dates d'échéance de versement du tarif pour l'enlèvement et le transport de conteneurs et qu'un projet de règlement est présenté à la présente séance. 8.4. Projet de règlement modifiant le règlement numéro 1000-212-2019, décrétant l'imposition des différents taux de taxes et compensations pour l'année financière 2020 de Ville-de-la-Tuque. Oui. Attendu que la loi sur les cités et villes prévoit que l'adoption de tout règlement doit être précédée de la présentation d'un projet de règlement lors d'une séance du Conseil, attendu qu'il y a lieu de modifier les articles 7.8.4 et 9.3 du règlement décrétant l'imposition des différents taux de taxes et compensations pour l'année financière 2020 de la Ville-de-la-Tuque, adopté lors de l'Assemblée extraordinaire du 18 décembre dernier, attendu que la nature des modifications découle d'une erreur figurant au taux indiqué à l'article 7.8.4 en regard du tarif pour l'enlèvement et le transport de conteneurs, attendu qu'un avis de motion avec dispense de lecture du présent règlement a dûment été donné. Donc, en conséquence, résolu que le projet de règlement modifiant le règlement numéro 1000-212-2019, décrétant l'imposition de différents taux de taxes et compensations pour l'année financière 2020 de Ville-de-la-Tuque soit adopté tel que rédigé. Donc, juste spécifié au niveau de la modification du tarif, la tarification ne change pas, c'est simplement une coquille qui se retrouve à l'intérieur du règlement adopté en décembre dernier concernant la levée des conteneurs, qui était indiqué à l'intérieur du règlement qui est modifié à 22,71 $ pour un 2 verges cubes et moins. Et la tarification qu'on aurait dû retrouver, c'est 39,01 $. Donc, c'est ce qui est modifié principalement. Le 39,01 $ pour les modifications ne change pas la tarification des années 2017 et 2018. C'est la même tarification qui est reconduite en 2020. Alors, c'est une coquille, là, une erreur c'est qu'on corrige, mais il faut corriger l'aspect du règlement qui ne touche
de cet aspect-là. Tout à Et fait. cela va avoir un effet sur les échéances. Compte Oui. tenu qu'on adopte ce soir, bien, il va y avoir une modification des échéances en ce qui a trait précisément à ça. C'est Donc, ça, il va monsieur? Tout à fait, oui. OK, je m'en fais le proposeur. J'aurais besoin d'un secondaire, Appui. appuyé par M. Martel. En 9, sécurité incendie, on n'a aucun dossier. Travaux publics et services techniques en 10, on n'a aucun dossier. Donc, je passe la parole à Mme Bérubé, urbanisme et développement du territoire. Merci beaucoup. Alors, au point 11.1, règlement numéro 1000-177-15-2020, modifiant le règlement 1000-177-2014 relatif au zonage de Ville de la Tuque sur le boulevard du Charme, rue Saint-François et rue Bostonais. Donc, ça termine la modification de zonage concernant ce règlement. Attendu que Villatuc désire modifier son règlement de zonage conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, attendu que la modification proposée consiste à améliorer le règlement de zonage, attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 27 novembre dernier sur le premier projet de règlement, qu'un avis de motion et dispense de lecture dispense de lecture a dûment été donné lors de l'Assemblée ordinaire du 19 novembre dernier par le conseiller M. Roger Manta. Donc, en conséquence, résolu que le règlement numéro 1000-177-15-2020, modifiant le règlement relatif au zonage de Ville de la Tuque, soit adopté tel que rédigé. Juste spécifier, ça modifie le règlement de zonage au niveau du boulevard du Charme, la rue Saint-François et la rue Bostonais pour permettre à certains endroits des services professionnels à l'intérieur de leur résidence et aussi permettre un usage commercial le long des terrains de l'aéroport qu'on veut développer éventuellement. Donc, ça touche principalement ces choses-là. Merci. Sur le boulevard du Charme. Boulevard du Charme. Oui. Alors, merci beaucoup. Je vais faire la proposition de ce règlement. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. 11.2. Second projet de règlement modifiant le règlement numéro 1177-2014 relatif au zonage de Ville de la Tuque, zone RU-094, Association récréative Club Laticois Incorporé. Tandis que l'Association récréative Club Laticois Incorporé a déposé à la Ville de la Tuque une demande de modification de zonage conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, attendu que la modification proposée consiste à permettre spécifiquement l'usage 4621, qui est l'usage de terrain de stationnement pour automobiles dans la zone rurale RU-094. C'est spécifiquement où c'est situé le Club Laticois actuellement. Attendu que l'avis favorable émise par le comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 8 janvier dernier sur le premier projet de règlement, attendu qu'un avis de motion et dispense de lecture a dûment été donné par la conseillère Mme Caroline Bérubé lors de l'assemblée tenue le 17 décembre dernier. Donc, en conséquence, résolu que le second projet de règlement, modifiant le règlement numéro 1000-177-2014 relatif au zonage de Ville de la Tuque, soit adopté tel que rédigé, soit une modification à l'intérieur de la zone RU-094 qui nous a été présentée par l'Association récréative du Club Laticois Incorporé. Merci beaucoup. Alors, je fais la proposition de ce second projet de règlement. J'appuie. Monsieur Martel. Merci. 11.3. Adjudication, service professionnel pour l'aménagement d'un écocentre, VLT-2019-024. Oui. Attendu que Ville de la Tuque a procédé à un appel d'offres pour des services professionnels pour l'aménagement d'un écocentre, attendu que suite à cet appel d'offres de services se terminant le 10 janvier dernier, 4 offres de services ont été reçues. Donc, la première étant Valorex Incorporé de Rimouski, ont obtenu un pointage intérimaire de 43 sur 100, donc ils ne se sont pas qualifiés. Englobe, qui est la Corporation de Québec, qui ont obtenu un pointage intérimaire de 76 avec un pointage final de 5,59. La firme Stantec Expert Conseil Limité de Trois-Rivières, qui ont obtenu 79 avec un pointage final de 8,45, et Pluritech de Trois-Rivières qui ont obtenu un pointage intérimaire de 98 avec un pointage final de 12,34. Attendu la recommandation du comité de sélection créé pour l'analyse des offres de services conformément à la loi sur les cités et villes. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal accorde le contrat pour des services professionnels pour l'aménagement d'un écocentre à la firme ayant obtenu le meilleur pointage final tel que prescrit par la loi, soit la firme Pluritech de Trois-Rivières,
au montant de 119 870 taxes exclues, conformément aux spécifications du cahier d'appel d'offres que l'adjudicataire s'engage à respecter. Merci beaucoup. Alors, je fais la proposition de donner le contrat à Pluritech. Excusez. C'est correct. Oui, c'est ça. On va appuyer. Luc. C'était pas ça si le train allait passer. Alors, en 11.4, adjudication, installation d'un écran numérique extérieur sur pylône, VLT-INV-2019-016 pour le complexe culturel Félix Leclerc. Attendu que cet écran numérique extérieur s'inscrit dans le projet de mise aux normes. Il a plus audit le complexe. Vous l'avez dit, c'était important. Attends qu'il passe. Applaudit plus que d'habitude. Oui, c'est le complexe. C'est une ovation debout. C'est une ovation. Donc, je vais recommencer. Donc, attendu que cet écran numérique extérieur s'inscrit dans le projet de mise aux normes du complexe culturel Félix Leclerc, attendu que lors d'un appel d'offres sur invitation qui se terminait le 10 janvier dernier, 3 soumissions ont été reçues. Donc, la première soumission est Liberté Vision de Sherbrooke au montant de 38 413 $ Enseigne FX Boisvert de Trois-Rivières au montant de 52 470 $ et les enseignes professionnelles de Trois-Rivières au montant de 60 427,50 $. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal accorde le contrat pour l'installation d'un écran numérique extérieur sur pylône au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Liberté Vision Incorporée de Sherbrooke au montant de 38 413 $ taxes exclues, conformément aux spécifications du cahier d'appel d'offres que l'adjudicataire s'engage à respecter. Merci beaucoup. Alors, je propose l'adjudication. Je serai un secondaire. Le secondé. Monsieur Manta, merci beaucoup. Alors voilà, point 12, loisirs, culture et développement touristique. Monsieur Martel. Merci. 12.1, adjudication, deuxième appel d'offres pour le service professionnel en scénographie. Il est retiré, ça. Ah oui, c'est vrai, il est retiré. Non, il n'est pas. Non? Il n'est pas retiré, c'est juste un rejet. C'est rien que le rejet, oui. OK, rejet. Faut faire le rejet. OK. Oui, faut le Oui, faire. c'est ça. C'est correct. Hein? Scénographie pour le complexe culturel. C'est moi. Je voulais avoir si tu veux. Ah non, c'est ça. Monsieur Poirier, allez-y. Là. Oui, donc je vais avec la résolution. Attendu que Ville-Latuc a procédé à un deuxième appel d'offres pour des services professionnels en scénographie pour le complexe culturel Félix Leclerc. Attendu que suite à cet appel d'offres de services qui se terminait le 16 janvier dernier, 2 offres de services ont été reçues. Donc, on a reçu la première étant Trisar Alliance de Montréal et la deuxième de la firme Mario Brien de Stoneham. Attendu les recommandations du comité de sélection créé pour l'analyse des offres de services, conformément à la loi sur les cités et villes, de rejeter l'ensemble des soumissions pour cause d'irrégularité. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal rejette les soumissions déposées dans le cadre du deuxième appel d'offres pour les services professionnels en scénographie pour le complexe culturel Félix Leclerc en raison d'irrégularités majeures apparaissant au devis et que ce conseil autorise la directrice du service des loisirs de la culture, Mme Estelle Paulus, à retourner en appel d'offres publics pour lesquels nous sommes allés en appel d'offres dernièrement. Donc, le prochain appel d'offres, ça va être sous forme de consortium. Notre devis représentant une erreur à l'intérieur de notre appel d'offres. Donc, c'est mieux de recommencer, d'utiliser le bon véhicule pour demander qu'il y ait un consortium qui se forme, considérant qu'il y a plusieurs professionnels qui auront à travailler ensemble pour la réalisation du projet. Ça veut dire que dans le futur, il va falloir vérifier encore plus, parce que là, on voit que ça commence une tendance là-dessus. Je pense qu'on est des premiers à avoir un effet de même. Quand on a fait les vérifications, il y avait eu 2 cas au Québec, on était le deuxième. Donc, 2 cas qui avaient été traités par les personnes auxquelles on a demandé de vérifier. Donc, c'est sûr que c'est pas commun, on l'ignorait, c'était pas volontaire, c'est carrément de quoi qui nous a été signalé. Puis on a mieux recommencer à zéro puis repartir sur de bonnes bases que de s'exposer à différents risques. Eh bien, fait que je propose le refus, ça me prendra un secondaire. Le secondé. Madame Bérubé. 12.2, autorisation, présentation d'un projet intégré du parc Sévère-Scarpino et de la marina au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. Oui. Attendu que le projet intégré du parc Sévère-Scarpino et de la marina consiste à mettre en valeur le parc et le plan d'eau adjacent d'une manière harmonieuse.
Attendu que ce conseil désire présenter une demande d'aide financière au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal autorise la présentation du projet intégré Parc Sévère-Scarpineau et de la Marina au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. Merci. Je m'en fais le proposeur. Ça me prendra un secondaire. Je vais seconder. M. Duchesneau. 12.3. Autorisation de signature. Événement des Jeux du Centre-Ville, édition 2020. Attendu qu'en vertu de la loi sur ces villes, la Ville de la Tuque peut octroyer des contrats de gré à gré relatifs à des services liés au domaine artistique ou culturel. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal autorise le superviseur aux événements et équipements, M. Patrice Arvizet, à signer pour nom de Ville de la Tuque les contrats, ainsi que tout autre document relié aux événements des Jeux du Centre-Ville pour l'édition 2020, et ce, en respect du budget alloué, et que ce conseil municipal autorise également M. Patrice Arvizet à présenter des demandes d'aide financière aux différents paliers de gouvernement et sociétés d'État dans le cadre des événements des Jeudis Centre-Ville pour l'édition 2020. Merci. Je m'en fais le proposeur. Ça me prendra un secondaire. Je vais seconder. M. Mata. Item 13. M. Mercure. Des activités à venir. Il va y avoir le 25 janvier 2020, plaisir d'hiver au Parc des Chutes de Petite-Rivière-Bostonnais. Ça, c'est une activité de plein air. Tout le monde est invité. C'est toujours bon d'aller prendre l'air. Après ça, il y a une soirée porte ouverte au Centre d'études collégiales de la TUC le 28 janvier 2020. Puis il y a un camp de vitesse pour l'équipe de compétition régionale de ski le 1er et le 2 février au centre de ski. Si on veut aller encourager les compétiteurs, ce serait une bonne chose. Puis il y a plusieurs autres activités, mais c'est publicisé sur le site web de la Ville de la Tuque. Merci, M. Mercure. Alors, on va y aller avec les commentaires des conseillers. Apparent, M. Chagnon. Non, j'ai plus de commentaires, M. le maire. Merci. Mme Bérubé. Ça va pour moi, merci beaucoup. M. Martel. C'est beau. M. Duchesneau. Moi, pareil. Merci. M. Mercure. Oui, à la croche, samedi matin, il y a eu un bris d'aqueduc. Je voudrais spécifier que l'équipe des travaux publics de Ville de la Tuque, depuis samedi matin, qui travaille à la croche, présentement, cet après-midi, à 3 heures, il est encore en train de travailler pour essayer de trouver la fuite. À l'heure actuelle, ils ont fait un très bel job, puis je tiens à les féliciter. Puis je remercie les gens de la croche aussi pour leur patience, parce que c'est pas évident de passer 2 jours puis 3 jours sans avoir d'eau pour se laver, puis faire à manger, puis faire la vaisselle. C'est assez compliqué, mais on réussit à se débrouiller. La Ville de la Tuque a apporté des bouteilles d'eau aussi aux résidences qui sont encore isolées, parce qu'il y a à peu près il y a une partie du village qui ont réussi, que les travaux publics ont réussi à remettre en service pour fournir de l'eau à plus de monde possible. Puis mais il y a encore des résidences qui n'ont pas d'eau. Le service public a apporté de l'eau à ce monde-là. Puis ils ont assuré de leur présence. S'il y avait quelque chose, d'appeler n'importe quand, puis le service public va faire le possible pour accommoder ce monde-là. Je tiens à les remercier beaucoup. Puis merci aux gens de la croche pour leur patience en attendant d'avoir de l'eau. Alors, peut-être pour info additionnelle, c'est un circuit qui est privé à la croche, un système d'aqueduc à partir d'un puits artésien, en fait. Il n'est pas connecté, les gens posent la question, c'est pas connecté avec la TUC ici, là, c'est pas la même distribution, donc c'est un puits qui fournit l'eau. Là-bas, c'est plus compliqué aussi en ce qui a trait aux fuites, parce que nécessairement, il faut mettre de la pression, soit négative ou positive, dans les tuyaux. C'est pas par gravité. C'est plus d'une quinzaine de personnes, je crois, qui sont touchées par le bruit actuellement, parce que les travaux publics ont réussi
à faire des petits miracles, là, parce que c'est toute la question du milieu urbain de la Croche, l'ancien milieu, l'ancien village en tant que tel, et c'est agrandi un peu. Même les tuyaux, on apprenait cet après-midi par René que ça passe sous les méandres de la rivière Croche. Alors, il n'y a rien d'évident, on est en pleine période hivernale. Alors, ce qu'on souhaite, bien que les travaux y travaillent, c'est que ce soit réparé, en tout cas dans le meilleur des mondes, le plus tôt possible. Mais l'équipe travaille fort à ce niveau-là. C'est bien ça, René? Oui, oui. Merci. Roger, M. Manta. Pas de commentaire. Pas de commentaire. Monsieur le greffier? Merci, M. le maire. Pas de commentaire. Monsieur le maire, vous avez un petit correctif. Vous avez dit une quinzaine de personnes. C'est une quinzaine de maisons. Quinzaine de maisons. Donc, ça touche À plus de l'actuel, personnes. à l'heure Merci. actuelle, fait que ça touche plus de personnes encore qui Effectivement. n'ont pas Merci. encore l'eau depuis samedi. Merci du correctif. Monsieur Letiec. Rien de particulier, M. le maire. Comme M. Mercure le mentionnait, les travaux publics, là, son travail d'arrache-pied à trouver le problème. C'est toujours quand il y a une problématique aussi de froid intense, c'est toujours dans ce temps-là que ça survient. Donc, les travaux sont encore plus durs. Et mentionné aussi, vous avez fait de la nomenclature de l'ensemble des projets. Donc, vous pouvez voir que l'année 2020 va être consacrée beaucoup à la réalisation de très beaux projets. Et je pense que ça va aller de l'avant. Et l'équipe va être fortement occupée en 2020. Merci. Alors, question des médias. Mme Tremblay, M. Scarpino, M. Mercier, ça va? Alors, question du public. Juste à décliner, M. Veillette. Je le sais, je le fais pour vous, là, mais votre nom, s'il vous plaît, avant votre Veillette, question. c'est juste pour casser l'ambiance un petit peu. Ce que je veux savoir, c'est que à l'item 12, loisirs et culture 12.2, est-ce que vous avez un montant on parle d'un projet, là, je ne sais pas si on peut avoir des explications un peu sur cette... Oui, je vais laisser. Je ne sais pas si... moi, je n'ai pas les chiffres devant moi. Je ne sais pas si M. le greffier ou M. le directeur général pouvaient fournir une réponse. Si on ne l'a pas, ben, on va s'engager à la fournir plus tard. C'est un projet qui est évalué à 1 950 000 $. La subvention qui est sollicitée à l'intérieur de cette demande d'aide financière, encore là, c'est parce que c'est au stade de demander de l'argent. C'est 1 300 000 $ qui est sollicité, jusqu'à concurrence de 66 % et un tiers. Et la contribution de la Ville de la Tuque serait de l'ordre de 650 000 $ si le Conseil désirait de l'avant, même si on reçoit ou pas la confirmation de l'aide financière. Donc, à ce stade-ci, c'est uniquement une demande d'aide financière. Tantôt, il y aura une décision qui sera prise par le Conseil à savoir est-ce qu'on réalise ou pas le projet. Là, on demande de l'argent, tout dépendant de la réponse qu'on va obtenir. Puis, peux-tu nous dire, on parle du parc Saveur-Scarpino, mais on parle aussi de la marina. Oui. Avez-vous une idée, c'est quoi l'histoire de la marina? La descente à l'eau. C'est celle déjà qui est faite? Ou... Mais une nouvelle descente à l'eau. Il va y avoir aussi envoyé le volleyball là, le deck hockey, le soccer. On va envoyer, en fin de compte, faire un méga parc, puis que tout le monde se ramasse là les soirs. Ça s'est achalandé. Parce que ça va coûter, au bout de la ligne, en faisant ça, si on est capable d'avoir les argents, au bout de la ligne, ça va coûter moins cher parce qu'on va centraliser nos infrastructures toutes en même place, au lieu des éparpiller ou que ça prend un bâtiment d'accueil dans chaque parc et des affaires-là. Fait que en rassemblant tout ça ensemble, fait qu'on va se ramasser avec un parc où on peut avoir peut-être 50, 60, 70 personnes les soirs. C'est beau. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci, M. Veillette. Bienvenue. Autre question? Lucie Fortin, c'est pas une question, c'est un commentaire. On vous a entendu souvent parler le Conseil de sécurité pour les citoyens, la correction de la courbe au kilomètre 103, ces coins-là. 107, oui. 107. Mais là, les rues de la ville, c'est ça glace partout. Là. Le sable, c'est parce qu'on... En tout cas, c'est difficile. Là. Une chance que les policiers sont diligents sur les arrêts-stop et les lumières rouges parce qu'on est chanceux de réussir à les faire. Là. C'est pas juste les coins de rue, là, c'est les rues. Là. Les rues. Faut pas se gêner de nous faire le message via le numéro habituel, là, le 676-5091, où on dépêche nécessairement nos équipes s'il y a des urgences. Compte tenu de la température, vous le savez comme moi, là, c'est pas évident, on joue au yo-yo. On a eu de la pluie, pas de pluie, il y a un fond de glace, il fait froid, c'est difficile. Les abradifs ne fonctionnent pas comme on voudrait, même le sel, à cause que c'est froid, mais je pense que les équipes font
de leur possible. Pour ce qui est d'épandage de sable, ben on a de la neige, on enlève le sable parce qu'on gratte. C'est pas toujours évident. Je veux pas vous donner une recette puis me défiler, mais soyez attentifs. Puis les endroits, tu sais, je pense que les gens sont sensibilisés au fait qu'il y a des quadrilatères importants. Je pense à la côte du Bel-Air aussi. Moi, je reçois souvent des commentaires par rapport à ça. On est capable de la monter. Mais s'il y a des endroits plus problématiques, ayez pas peur de le signaler. On ne prend pas ça comme des plaintes, on prend ça plutôt comme des commentaires où il faut nécessairement agir. C'est carrément un aspect de sécurité. Là. Je veux dire, oui, non. Traverser les coins de rue, juste mettre le pied, c'est pas des crampons. Je ne vous cacherai pas qu'on on est autant sollicité, non pas juste par les rues, les trottoirs. On sait que c'est des problèmes, mais écoutez, on fait de notre possible. Ça... dans la mesure du possible, on répond aux besoins, mais n'ayez pas peur de le signaler s'il y a des particularités. Là, vous me parlez pour l'ensemble de la ville, mais s'il y a des endroits, on le sait, là, les coins de rue, on demande aussi aux gens, leur collaboration aussi, de conduire différemment, parce que les coins de rue ne sont pas toujours appropriés non plus, ça glisse. Et peut-être un coin de rue, je vous dirais, un peu problématique, c'est où le TC... la coop, là? Oui, c'est ça, la nouvelle TC au coin de Saint-Louis. Oui. D'un côté, la neige a été ramassée sur Saint-Louis. Okay? Oui. Je parle côté ouest. Mais quand on remonte la côte Saint-Louis, le coin souvelé en avant, il y a plus de circulation maintenant avec ETC. Il faut facilement s'avancer presque dans le milieu de la rue parce qu'on voit pas. Fait que peut-être ramasser ce coin de rue-là aussi en même temps, parce que c'est un peu là... vous voyez, c'est ce genre de commentaire-là qu'on veut. Là, ce soir, on le prend en note. Mais on aimerait que les gens nous le signalent. Toujours le 676-5091, c'est le numéro unique et il y a un empressement là, à faire les services. Là, je pense, là, parce que souvent, là, il y a plus de circulation depuis qu'eux sont là. Fait que ce coin de rue-là, peut-être faire les deux en même temps pour le dégagement. Bien, merci. Parfait, merci. Merci. Autre commentaire? Bonjour, Jean-François Fortin. C'est par rapport au point du contrat octroyé à la firme Pluritech. Oui. J'aimerais savoir si actuellement ils sont au stade de... Est-ce que vous faites faire la conception du projet par cette firme-là ou c'est juste la surveillance puis le... Je vais vous laisser. Je pense que Marco, tu es plus habilité que moi. Je n'ai pas le fine-tuning du projet. Donc, quand on va en appel d'offres pour service professionnel dans un cadre d'un projet comme ça, donc c'est l'aspect de la conception et aussi la surveillance des travaux. Donc, ils ont le mandat de regarder la conception. Naturellement, quand on confie la conception d'un projet, on ne lui donne pas nécessairement carte blanche. Donc, il va y avoir une rencontre de chantier avec la firme d'ingénieurs. Puis, on va désigner un peu ce que nous, on veut comme attente. Et après ça, eux autres, naturellement, avec le service professionnel, ils vont bâtir réellement la conception pour être en mesure d'aller en appel d'offres pour construction. Et par la suite, bien, c'est toute la question aussi du suivi du chantier à l'intérieur de ça. OK, merci. Est-ce que c'est vraiment... Pluritech peut donner la conception en sous-traitance ou ils font aussi tout le mandat? Bien, actuellement, normalement, quand on donne le mandat, c'est à Pluritech, eux autres mêmes. Après ça, si eux autres veulent s'engager d'autres professionnels, c'est eux autres qui décident, mais c'est eux autres qui est le maître d'œuvre à l'intérieur de ça. Est-ce qu'ils s'engagent des gens, des fois, en sous-contrat? C'est pas impossible, mais normalement, c'est des gens strictement de Pluritech ou c'est quelqu'un qui va être engagé par Pluritech pour travailler avec eux. OK. Je connais pas l'envergure du projet exactement, mais pour avoir travaillé avec cette firme particulièrement puis avoir vu un petit peu ce qui s'est passé à Shawinigan, je pense qu'ils ont eu des mauvaises expériences dans les dépassements de coûts. Puis, j'aimerais ça juste vous mettre un petit peu en garde pour la partie conceptualisation du projet, particulièrement. Je vous cacherai pas. Je vais me permettre de répondre. Je vous cacherai pas qu'on va surveiller. On a les mêmes informations que vous. Alors, puis c'est pas juste avec... il faut... cette envergure de projet-là fait qu'on n'en a pas souvent, mais fait aussi qu'il faut ajouter de nos ressources pour être certain que ça se fait dans les standards aussi, tout en respectant les coûts. Alors, je pense que c'est ça auquel vous faites allusion. Soyez assurés qu'on va s'assurer que ça soit fait. Merci. Je vous ai complété, M. Letiec. J'imagine que c'est ça que vous auriez dit. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Alors, levée de l'Assemblée, c'est terminé, 20h10.